Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sega Retro Vieux. Aujourd'hui, on est sur Dreamcast et on est sur Frame Gride, un jeu qui s'apparente à du mecha. Donc là, on dirige un robot avec des pièces différentes et on a divers combats qui nous permettent donc de pouvoir récolter des sortes de prismes qui vont nous permettre de booster notre robot. Le jeu n'est sorti que au Japon. Là, on est sur donc une version qui a été faite et traduite entièrement en anglais pour tous les menus. Le jeu est plutôt complet au niveau de tout ce qui est personnalisation du robot. On peut modifier en fait beaucoup de parties du robot. On a les cristaux ici qui nous donnent justement la résistance ou la défense, l'attaque. Plus on combat et plus on a justement de cristaux qu'on peut combiner. Pour combiner ces cristaux là, on va là-dessus. Et là vous voyez, j'en ai pas beaucoup parce que j'ai fait juste un combat avant. Et il me demande si je veux combiner ça. Je vais dire oui. Voilà, je pense que ça c'est pour la tête. Ok. Là, on va faire un setup. On va faire la liste d'équipements. Alors, voilà, là en fait, celui de base, quand vous commencez le jeu, vous avez la possibilité de choisir justement entre différentes catégories. Le problème, même si c'est traduit, on ne voit pas du tout ce à quoi va ressembler le robot à la fin. C'est seulement quand vous avez tout choisi que vous vous retrouvez avec le robot. Mais on va tout de suite passer dans le vif du sujet, c'est-à-dire du combat. On a les maps. Donc là, on va aller directement là où il nous a proposé. Voilà, là, on est directement dans le vif du sujet. Donc celui-ci a tendance à se déplacer rapidement, à ce que je vois. Hop. J'ai du mal à le suivre, hein, il va rapide, hein. Il est vraiment rapide. Alors, monsieur se cache derrière un mur. Mais je vais t'avoir. En plus de ça, il est assisté par une sorte de petit robot. Alors, son petit robot, il m'énerve. Alors, c'est pas un robot, on va dire que c'est une sorte d'arme secondaire. Voilà, on peut vraiment se déplacer comme les mechas. Hein. Je me fais rétamer. Alors, je me protège là. Donc on a aussi une sorte d'armure en dessous qui nous permet de savoir où est-ce qu'on se trouve là. À quel niveau en tout cas. Normalement, les premiers sont pas super compliqués. Il faut juste savoir comment
gérer en fait votre défense. J'ai du mal à choisir le bon. Voilà. Faut vraiment que j'attaque le plus souvent possible. Les déplacements sont assez simples. La croix multidirectionnelle. J'ai du mal à attaquer au corps à corps. Alors, on ne peut pas vraiment se protéger en l'air. Il a encore beaucoup d'énergie. Hein, voilà. Est-ce que je suis là? Bon, je vais bientôt mourir à mon avis. Hein. Belle défaite. Le jeu se résume à une succession de combats. On a aussi un mode training. Et là, je vais vous montrer en fait. Donc, la gâchette gauche, la gâchette droite, le bouton Y, le saut pour le A, la défense avec X, le B pour attaque à l'épée directement et l'attaque entre guillemets spéciale YB en même temps. Au niveau du stick analogique, ça nous permet simplement de bouger à gauche ou à droite, avoir une meilleure vue. Au niveau du dégât, on remarque l'épée plutôt forte. L'attaque spéciale est vraiment efficace. Les musiques, elles n'ont rien de spécial. C'est musique d'ambiance, on va dire. Graphiquement non plus, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Le jeu se trouve facilement au Japon et pour ceux qui ont envie de se développer un bon jeu de mecha, eh ben, je vous conseille la version patchée qui est tout en anglais et qui facilite en fait le jeu vraiment d'une façon exponentielle, parce que sinon dans les menus on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de faire. Après, c'est des combats vraiment qui sont croissants, qui nous permettent de développer le robot. Il coûte vraiment rien le jeu, je l'ai vu à aller 15 €. Donc pour ceux qui veulent vraiment collectionner, vous pouvez l'acheter. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais présenter dans ce jeu-là. Pas le jeu qui m'a le plus emballé, on va dire ça. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange un peu, dans le sens où c'est pas non plus quelque chose
qui se développe plus que ça, avec des sortes de branchements. Oui, on peut justement updater son robot, mais il y a une certaine lassitude. Donc voilà, c'était à peu près tout pour ce jeu qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Bon, vu son prix, vraiment 15 €, ouais, on peut passer dessus quand même, vu qu'il n'y a pas non plus 50 000 jeux sur Dreamcast. Pourquoi pas? Mais voilà, c'est à vous de vous faire votre idée là-dessus aussi. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Sega Rétro Vieux. Allez, ciao tout le monde!